Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Salut Coralie. Salut. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ton film de la manière où tu l'as fait la première fois devant un producteur? Alors, j'ai pas pitché mon film, Ah. j'ai écrit mon scénario Ouais. en entier, de mon côté, toute seule, pour pouvoir ensuite présenter ce scénario et que les personnes qui auraient vraiment envie de faire ce film puissent savoir exactement de quoi il s'agissait. Ce film était impitchable. Il fallait le voir et en tout cas d'abord le lire en entier, je pense, pour savoir un petit peu de quoi il s'agissait. Allez, si tu devais quand même le pitcher aujourd'hui à quelqu'un qui l'a pas vu alors. Je pense que c'est un pacte avec le diable sur la quête éternelle de à la fois la jeunesse, mais la beauté, ou ce qu'on pense qui va nous amener la reconnaissance, l'amour et le bonheur, et qui nous amène à mettre le doigt dans des pièges très, très puissants. Tu es française, ça fait super plaisir. Comment on devient la petite française qui d'un coup s'exporte et est admirée par les Américains? Bah, on ne devient pas d'un coup, Ouais. c'est ça. En fait, il y a vraiment des étapes et c'est ce que m'a permis, moi, j'ai appris le cinéma un peu sur le tas et en apprenant beaucoup des expériences des autres aussi, de parcours d'autres réalisateurs. Et en fait, c'est ce qui s'est d'abord passé sur Revenge, mon premier film, qui a été extrêmement remarqué là-bas. Mais Revenge était un très petit budget pour un premier film. C'est très important de pouvoir avoir un projet plus modeste. Et le succès de ce film-là m'a ouvert des portes aux États-Unis et m'a fait me dire que c'était l'étape pour moi où je pouvais prétendre à un budget plus ambitieux. Tout en continuant à raconter mes histoires, ce qui était pour moi le plus important. Mais je savais que le succès de Revenge pouvait m'offrir les portes d'un casting international, de travailler avec des producteurs anglo-saxons. Mais je savais aussi qu'il fallait que je fasse attention de où j'allais mettre les pieds pour trouver les bons partenaires. Je voulais coproduire le film également pour garder vraiment le contrôle sur le film. Et c'est surtout ne pas se laisser, on va dire, attirer par les sirènes de tout ce qu'on vous promet, de tout ce qu'on vous donne, mais de garder vraiment la tête sur les épaules pour savoir pour soi, pour son film, qu'est-ce qui est important. Là où c'est important de mettre l'argent du budget, là où c'est pas important, même si sur d'autres films, on dépense beaucoup pour ça, et de garder l'ambition artistique avant tout et le contrôle artistique avant tout. Et pour moi, ça s'est construit de plusieurs manières différentes, par le fait aussi de tourner le film ici, d'avoir des coproducteurs européens et de bénéficier un petit peu du meilleur que pouvaient m'amener les deux mondes, tout en préservant ma ligne directrice. Parce que les États-Unis ont plein de qualités. Après, nous, en tant qu'Européens, je pense qu'on a des manières très différentes de travailler. Et moi, mon défi, ce que je voulais, c'était de pouvoir allier ces deux mondes en profitant de ce que pouvaient m'offrir les États-Unis, tout en conservant ma manière de travailler et mon ambition artistique sur le film. Comment on fait aujourd'hui en tant que Coralie Farja pour aller caster deux actrices, une qui est en train d'exploser, l'autre qui a une carrière qui est extraordinaire? C'est un petit peu la suite logique de Revenge, puisque Revenge, justement, ouvre les portes de l'industrie. En fait, les agents de comédiens avaient vu le film, donc savaient déjà qui j'étais. Et tout ça permet d'avoir accès à cette partie-là de l'industrie qui a son propre process et notamment pour moi le fait de travailler avec Working Title aux États-Unis qui travaille avec tout le système hollywoodien permettait d'avoir cet accès très naturel pour envoyer des scénarios, pour contacter des agents, pour… Et c'est eux qui t'ont proposé les comédiennes ou tu savais déjà que tu voulais partir avec Non, c'était déjà une réflexion que j'avais dès l'écriture. Alors, c'était pas pendant l'écriture, je savais que je voulais une actrice iconique, mais je savais que ça allait être le défi du film, de trouver l'actrice iconique qui accepterait de se confronter à cette histoire qui est quand même… assez remuante, on va dire. Et je savais que j'allais avoir plein de refus, ce qui a été le cas. J'ai d'abord proposé à d'autres actrices qui ont refusé pour plein de raisons diverses et variées. Et quand le nom de Demi est arrivé sur la table, je me suis dit, c'est une super idée, mais je pense qu'elle ne voudra jamais faire ce film. Je pensais qu'elle ne serait pas du tout prête à exploser son image de la sorte. Et je me suis dit, on n'a rien à perdre, envoyons-lui le scénario.
Et quand j'ai appris qu'elle avait extrêmement bien réagi au scénario, là, on est rentré dans une autre étape de la discussion, de parler véritablement du film, de ma manière que j'allais d'avoir le filmer, le mettre en scène pour être sûr qu'on allait être compatible. Un film, c'est presque comme un mariage. Il faut tenir dans le temps. Il va y avoir du bon, il va y avoir du dur, il va y avoir des moments où on va s'adorer, des moments où on va se détester, où on est fatigué. Et donc, il faut que les bases soient saines. Il faut qu'on veuille faire le film pour les mêmes raisons, sinon c'est la recette pour le désastre. Et donc, on a pris le temps d'être sûrs, toutes les deux, qu'on voulait faire le même film, qu'on comprenait l'importance de chaque chose et qu'on le faisait pour les bonnes raisons. Et Demi, j'ai découvert aussi beaucoup de elle, son état d'esprit très rock, de quelqu'un qui prend des risques et qui n'a pas eu peur de venir en France avec une équipe inconnue pour un tournage long, artisanal par rapport aux productions sur lesquelles elle avait l'habitude de tourner. C'est tellement clipesque, c'est tellement précis dans les dialogues, dans le son, enfin dans le peu de dialogue qu'il y a dans le son, dans la manière dont c'est tourné. Quel outil tu utilises pour transmettre à quoi va ressembler ton film et pour pas te perdre toi-même dans le besoin de précision du film? Ça commence pour moi dès le scénario, où en fait le scénario, je prends beaucoup de temps pour écrire parce que j'écris toute ma mise en scène en fait. J'écris vraiment l'expérience visuelle sonore que j'ai envie que le spectateur voit et que le spectateur lise au début sur le papier. Donc c'est vrai que mes scripts en général sont très détaillés parce que je décris vraiment chaque plan presque, chaque rythme, ce qui va donner à ressentir, les sons, l'univers sonore qu'on va entendre, puisqu'il fait vraiment partie pour moi au même degré que l'image de la mise en scène. Et c'est surtout gérer ces équilibres. J'écris mes scénarios de manière vraiment obsessionnelle, où chaque détail compte, parce que pour arriver au degré de folie finale et à ce lâcher-prise qui flirte toujours avec l'excès, avec le too much, il faut que la voix soit pavée, soit progressive, que chaque chose permette d'amener le spectateur à l'étape suivante, qui lui fait après accepter l'étape suivante, qui lui fait accepter l'étape suivante, qui fait qu'à la fin, on peut partir dans quelque chose de totalement dingue et barré, mais qui ne vient pas de nulle part. Et ça, c'est des équilibres extrêmement précis. Et pour moi, le plus grand défi, le plus grand challenge en tournage, c'est de m'assurer que chaque scène a le bon équilibre que j'ai pensé au scénario et qui, je sais, permet que chaque chose après tienne le château de cartes. Et que si c'est trop tôt ou pas assez à certains moments, l'étape d'après, elle ne marchera pas. Et donc, c'est vrai que sur le moment, sur le tournage, comme personne n'a vraiment en tête l'intégralité, certaines choses peuvent paraître, ah là là, elle s'accroche à ce détail-là, très précis, mais parce que moi, je sais que oui, 4 scènes plus tard ou après, si je manque ce détail-là, il y a un élément que le spectateur ne va pas avoir pour se laisser embarquer dans l'étape de folie. C'est énormément de travail, de recherche visuelle. J'ai fait énormément de mood board, de recherche graphique, de peinture, de photos. Il faut donner à voir aussi aux équipes de manière la plus précise possible ce qui va être filmé. Je suis très obsessionnelle de la préparation. On va passer sur des petits jeux, comme ça ce sera plus simple, ça permettra d'aller plus vite. Je vais te dire des rêves que les gens croient avoir vus dans ton film et tu me dis si vraiment c'est quelque chose de volontaire ou pas. D'accord? Alors, Shining. Oui. 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. Elephant Man. Oui. Alien. Oui. La Mouche. Oui. Carrie. Oui. Ok. Et là, alors 2, Benny Benassi, Satisfaction, c'est un clip. Oui. Et ça, c'est moi qui l'ai vu dedans, mais un clip de Vitali qui s'appelle Stamina et qui parlait justement, pareil, de gens qui mangeaient beaucoup et qui étaient basés beaucoup sur l'esthétique. Ah, alors ça, je ne l'ai pas vu. Donc non, mais du coup, ça m'intéresse je suis le seul à m'être trompé. De le voir. Parfait. Ton top 3 de films de genre? Waouh, ça c'est dur comme question. Ouais. Il y aurait peut-être La Mouche, Mulholland Drive. Ok. Peut-être Requiem for a Dream. Ok. Voilà. Alors, un petit versus maintenant. Donc, je te propose 2 trucs et il faut juste choisir. Alors, je ne sais pas si tu te souviens Matrix, mais la pilule bleue ou la pilule rouge? Les deux. Hein. Précision ou improvisation? Précision. Le cinéma français ou le cinéma américain? Le cinéma américain avec mon âme française. Ah, très beau. Titane ou Vermine? Je dirais Vermine pour son côté assumé total de genre, de plaisir de spectateur, qui m'a fait super plaisir, moi, à voir récemment, puisque c'est le dernier que j'ai vu. Et j'ai trouvé ça extrêmement réussi. Ouais. Oui. Margaret Qualley ou Demi Moore? They are one. C'est impossible. Magnifique. Est-ce que tu saurais dire combien de litres de sang ont été utilisés pour tourner le film?
36 000 gallons. Alors, c'est une mesure anglaise, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. On fera la conversion, en mais ça a livres. l'air énorme. Mais c'est énorme, ouais. Est-ce que tu prendrais la substance? Malheureusement, oui. Ah ouais? Ok. Je sais que c'est tellement puissant Ouais. que j'aimerais pouvoir L'attrait me est trop dire fort. que je la prendrai jamais, mais c'est un petit travail. À quoi on doit s'attendre pour ton prochain film? Encore à plein de surprises. Qu'est-ce que la Coralie de 20 ans dirait à la Coralie d'aujourd'hui à propos de sa future carrière? Je suis super fière de toi. Est-ce que tu as un mot pour Sébastien Vanitschek qu'on voit la semaine prochaine? Je lui souhaite vachement de chance pour son projet aux États-Unis et qui Sur Evil Dead, ouais. voilà, Evil Dead, et qui reste lui-même et qui garde son cap coûte que coûte. Merci beaucoup d'avoir Merci pris le temps beaucoup. avec nous. Salut. Merci. Thank you so much, everybody. I'll see you next week. And in the meantime, take care of yourself.